Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de presse, Le Direct. Deux grandes actualités secouent actuellement la Côte d'Ivoire. La dissolution de la commission électorale indépendante et le départ remarqué de Mariam Koné Bidié du GEPEX, au cœur de la filière cacao. La scène politique ivoirienne traverse une nouvelle zone de turbulence. Le gouvernement a officiellement annoncé la dissolution de la commission électorale indépendante, plus connue sous le nom de CEI. Une décision surprise qui provoque déjà de fortes réactions dans le pays. Pour l'opposition, cette dissolution intervient dans un contexte particulièrement sensible, à l'approche des prochaines échéances électorales. Plusieurs observateurs s'interrogent désormais. S'agit-il d'une réforme destinée à renforcer la démocratie ou d'une stratégie politique visant à reconfigurer les institutions? Autre élément qui alimente les débats, la nomination rapide de Kouibié Koulibaly à la tête du Conseil d'État, juste après la dissolution. Dans les rues d'Abidjan, comme sur les réseaux sociaux, les interrogations se multiplient. Une chose est certaine, la question de la confiance envers les institutions revient plus que jamais au centre du débat national. Pendant ce temps, une autre affaire attire l'attention dans le secteur stratégique du cacao. Mariam Koné Bidié quitte officiellement la direction exécutive du GEPEX, le groupement des exportateurs de café et cacao de Côte d'Ivoire. Officiellement, ce départ serait lié à une limite d'âge prévue par les textes internes. Mais selon plusieurs sources, son implication politique croissante aux côtés du président du PDCI-RDA, Tidjane Thiam, aurait créé des tensions au sein de certaines multinationales du secteur. Cette affaire relance un débat sensible en Côte d'Ivoire. Peut-on réellement séparer économie, affaires et politique dans un pays où le cacao reste un pilier stratégique national? Merci de nous avoir suivis. Restez connectés avec nous sur Facebook, TikTok, Instagram et YouTube et retrouvez toute l'actualité en continu sur notre site www.ledirectinfo.com. À très bientôt.